Bonjour et bienvenue dans ce 10e webinaire consacré à RSA. Mon nom est François Augière et je serai assisté pour la présentation d'aujourd'hui de mon collègue Guillaume Chazal. Le sujet de ce webinaire concerne l'interopérabilité entre Revit et Robot. Donc, les sessions précédentes de ces webinaires sur Autodesk Robot Structural Analysis ont été enregistrées et sont disponibles sur notre chaîne YouTube dont le lien est indiqué sur ce slide. Sont aussi disponibles au téléchargement les présentations utilisées lors de ces sessions. Un petit rappel sur ce concept de webinaire. Nous allons nous intéresser à un ou plusieurs sujets du point de vue des soucis et solutions apportés par le service de support sur ces sujets. En partant des fonctionnalités abordées dans le logiciel, nous développerons ces sujets en fonction des questions que vous pourrez poser en fin de présentation. Je vous rappelle aussi que ces sessions ne peuvent évidemment pas remplacer une formation en bonne et due forme. Voici quelques liens utiles vers le forum français de Robot, vers la boîte et idées où vous pourrez poster vos demandes de développement et vers la page des commentaires sur ces webinaires où vous trouverez là aussi les liens vers les présentations utilisées et les enregistrements vidéo des webinaires. Nous allons donc traiter dans ce webinaire des différentes possibilités offertes par la liaison Revit-Robot. Nous vous montrerons comment les utiliser et nous vous donnons des conseils pour créer correctement le modèle analytique de Revit et comment le corriger. Le prochain webinaire sera consacré à la liaison entre Advanced Steel et Robot. Alors, la liaison entre Revit et Robot est disponible sur l'App Store Autodesk sous le nom Structural Analysis Toolkit. Le lien direct vers cette application est montré au bas de cette diapositive. Après l'installation de l'application, celle-ci est disponible à la fois dans Revit et dans Robot. Dans Revit, vous la trouverez à l'onglet Analyser, dans la zone Analyse de la structure du ruban, sous le bouton Robot Structural Analysis. Dans Robot, vous la trouverez dans le menu déroulant Module complémentaire, puis Intégration. Il y a deux méthodes de transfert de modèle entre ces deux logiciels. D'abord l'intégration directe. La liaison connecte ces deux programmes installés sur l'ordinateur pour échanger des données. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire absolument d'avoir les deux programmes installés sur la même machine. Ensuite, par fichier intermédiaire, un fichier SMXX est créé de manière à ce qu'il soit échangé entre différents utilisateurs ou différents ordinateurs. Concernant la direction de la liaison, donc ça c'est les boîtes de dialogue qui apparaissent dans chacun des deux logiciels. Envoyer le modèle signifie exporter le modèle et mettre à jour le modèle signifie importer le modèle. Et généralement, on se place dans le logiciel dont on veut mettre à jour le modèle pour importer les modifications qui ont été effectuées dans l'autre logiciel. Regardons maintenant le transfert des objets entre Revit et Robot. Comme Robot est plus simple, dans le sens où il ne contient que des objets analytiques et que Revit contient des objets qui peuvent provenir de différentes disciplines, par exemple architecture, structure, fluide, etc., nous allons nous intéresser aux objets de Revit. Les éléments de Revit qui peuvent être exportés ou créés depuis un import depuis Robot ou mis à jour depuis Robot sont disponibles en tant qu'éléments structurels. Mais additionnellement à ça, ces éléments doivent avoir des propriétés analytiques qui soient déclarées. Par défaut, c'est le cas pour tous ces éléments. Voici donc la liste des éléments structurels de Revit dans la partie verte qui ont une représentation analytique, voire la colonne de gauche de la partie bleue. Mais il y a aussi des objets nécessaires à des fins de calcul qui ne sont pas connectés ou pas représentés par aucun objet réel de Revit. Ils sont listés dans la colonne de droite de la partie bleue, par exemple les cas de charge, les charges, les combinaisons, les nœuds analytiques, les liaisons analytiques qui sont appelées liaisons rigides dans Robot. Les conditions d'appui sont à comprendre comme des appuis, comme par exemple les points, donc ces appuis nodaux, les lignes et les surfaces, qui peuvent être directement attribués aux éléments analytiques de Revit. Dans Revit, ils sont disponibles à l'onglet Analyser ou pendant les ajustements du modèle analytique, non analytique, liaison analytique.
Un aperçu rapide sur les propriétés d'un élément structurel. Si l'objet possède une représentation analytique, la case à coche « Activer le modèle analytique de cet objet » est cochée, comme on peut le voir sur la partie gauche. Et les propriétés analytiques peuvent être affichées dans la même boîte de dialogue propriétés en sélectionnant sa représentation analytique dans les propriétés, comme montré ici en haut à droite. Donc dans la liste déroulante, on va choisir, là dans le cas d'une poutre analytique. Il est possible d'afficher le modèle analytique complet, ou les vues 3D en plan, les élévations, les coupes avec les éléments analytiques. Cela peut être fait soit en utilisant des vues analytiques prédéfinies, soit en sélectionnant les catégories de modèles analytiques à afficher dans les options de visibilité et graphisme. Donc cette fenêtre s'affiche à l'écran avec le raccourci clavier VV par exemple, et on va sur l'onglet catégorie de modèles analytiques. Sur cette diapositive, vous pouvez voir comment les objets se transfèrent entre Revit et les objets robots. Certains de ces transferts sont bidirectionnels, d'autres unidirectionnels. Par exemple, en bas de l'image, les appuis modélisés dans Revit, comme des objets physiques, peuvent seulement être exportés. Et les appuis de robots sont destinés, eux, à être des conditions d'appui dans Revit. Donc, en ce qui concerne les éléments barres, ici vous pouvez voir la liste des propriétés de barres qui sont échangées entre les deux programmes. Donc la géométrie, la section, l'angle de rotation, le matériau, les relâchements, les liaisons rigides et le repère local des barres. Donc dans Revit et la partie bleue, c'est dans Robot. Voici la liste des propriétés pour les éléments surface X, c'est-à-dire les voiles, les dalles, les planchers qui sont échangés entre les programmes. Donc la géométrie, l'épaisseur, le matériau et le repère local des panneaux. Quelques remarques par rapport au transfert des éléments surfaciques. Les dalles et planchers avec orthotropie sont transférés avec une épaisseur homogène. Un petit exemple est montré en vidéo avec le lien qui est montré ici en haut de la diapositive. Et dans le cas où on ait des dalles qui soient constituées de couches multiples, seule la couche structurelle est considérée par la liaison, comme on peut le voir ici sur la droite. Pour ce qui est des matériaux de Revit, les objets structurels ou analytiques de Revit doivent avoir des matériaux auxquels on a attribué des caractéristiques physiques à des fins de calcul. Donc voilà, on sélectionne un matériau en allant sur l'onglet physique, on voit ses caractéristiques physiques et c'est ce qui se retrouve, c'est ce qu'on voit sur la partie droite dans Robot. Les sections, ou plus exactement les formes de sections, peuvent être transférées entre Robot et Revit de trois manières différentes. Tout d'abord, les sections standards, comme celles des bases de données de sections métalliques, des sections métalliques standards des Revit, des sections typiques béton, des sections métalliques reconstituées de robots sont automatiquement affectées. La recherche de la correspondance correcte de la section cible se fait par le générateur de famille. Bien sûr, ce processus est automatique et transparent pour l'utilisateur. Ensuite, si la section est une section quelconque, avec une forme de section ou un type qui n'est pas reconnu par le générateur de famille, alors cette section peut être affectée par nom. Cela signifie que les sections de ce même nom doivent être créées dans les deux programmes et qu'ensuite l'affectation est faite automatiquement par son nom. Ce qui fait que dans une telle situation, éventuellement, la forme de section peut être sans rapport éventuel, comme montré ici sur cette diapositive. Si enfin le nom de la section n'est pas reconnu, la boîte de dialogue d'affectation des éléments s'ouvre et il est alors possible d'assigner une section à cette section dont le nom ne correspond pas en sélectionnant une des sections disponibles parmi les listes contenues dans les bases de données de section, comme on le voit ici. Alors par rapport aux trois dernières diapositives, pour accéder au générateur de famille dans Revit, il faut avoir installé l'extension Revit Extension for Autodesk Revit, qui est disponible en téléchargement sur Autodesk Account. Comme on le voit ici sur son compte, on va dans Amélioration de produits et ensuite on trouve toutes les extensions.
Dans le bas de cette diapositive se trouve le lien vers l'article de notre base de données de connaissances, malheureusement seulement en anglais pour l'instant, qui décrit en détail comment trouver les extensions Revit. Comme la modélisation analytique est relativement simple dans Robot, quelques conseils concernant la modélisation dans Revit peuvent être trouvés grâce à ces liens. Il y a le livre blanc officiel, un article présenté à Autodesk Université et quelques exemples traités sur des vidéos YouTube. Nous n'allons pas plus nous concentrer là-dessus. Vous pourrez le faire plus tard en téléchargeant ce support de présentation dont nous mettrons le lien sur la page des feedbacks des webinaires sur le forum français de Robot. Voici quelques paramètres de réglage du modèle analytique dans les paramètres de structure de Revit pour définir les ajustements automatiques du modèle analytique. On y accède par l'onglet Gérer, puis bouton Paramètres de la structure et onglet Paramètres du modèle analytique. Comme vous le voyez ici, il y a des valeurs de tolérance, c'est-à-dire de distance entre les objets à unir à assembler pour les placer correctement en automatique. Le modèle analytique de Revit peut être vérifié avec la vérification de la cohérence analytique, dont le bouton est situé à l'onglet Analyser, comme on peut le voir ici, dans le haut. Un rapport est alors affiché automatiquement, juste après la vérification, ou peut être aussi affiché à tout moment avec le bouton Consulter les avertissements, qui se trouve à l'onglet Gérer, comme on le voit dans le bas de la diapositive. Voici la description de la séquence de travail recommandée entre Revit et Robot. Afin de conserver la cohérence du modèle, les changements et modifications à y apporter doivent être faits dans un seul programme à la fois. Par exemple, donc, il est recommandé de ne faire aucun changement dans le modèle Revit. S'il a déjà été mis à jour dans Robot, il faudra mettre à jour le modèle Revit avant de faire une modification quelconque. Donc on modifie bien le modèle dans un seul programme à la fois. Et de manière similaire dans l'autre sens Robot Revit. Quelques conseils dans la manière de travailler entre ces deux logiciels. Donc les types d'analyse sont conservés. Tous les types d'analyse qui sont définis dans Robot sont de toute manière invisibles à l'utilisateur dans Revit, mais voilà, une analyse non linéaire après avoir été le modèle envoyé vers Revit et de retour vers Robot, les types d'analyse sont bien conservés dans le modèle. Même chose pour les combinaisons et les pondérations qui sont conservées. Il est possible de transférer le modèle, il est recommandé plutôt de transférer le modèle dans son entièreté. Si un objet est coupé ou divisé dans Robot, il ne sera pas mis à jour de retour dans le modèle Revit de départ. Les bardages ne sont pas transférés, ils n'ont de toute façon pas d'existence structurelle. Les voiles courbes ne sont pas importées de Robot à Revit. Et la géométrie des voiles courbes de Revit n'est pas mise à jour dans Robot. Les poteaux et les voiles dans Revit doivent être créés d'étage à étage. Les poutres de Revit sont par défaut articulées, elles sont donc importées avec des relâchements dans Robot. Et il faut que des étages existent dans le modèle Robot avant l'export vers Revit. Le modèle de Revit peut être aussi mis à jour avec les barres de ferraillage conçues dans Robot sur les poteaux, les poutres et les semelles BA. Un exemple est montré sur la vidéo dont le lien apparaît sur cette diapositive. Les ferraillages réels des panneaux, voiles et dalles BA calculés dans Robot ne sont pas transférés dans Revit. Les dimensions des semelles BA dans Revit ne sont pas mises à jour après l'import des semelles dimensionnées dans Robot. Donc on voit là sur les options de transfert, la case à coche, projet de ferraillage, donc ça c'est tout ce qui est ferraillage théorique. On le verra plus tard. Nous allons vous montrer ici comment le modèle peut être mis à jour avec les résultats dans Revit et comment on peut visualiser ces mêmes résultats dans Revit. Donc là on se trouve dans Robot. On va afficher les diagrammes des moments MY sur les barres. Voilà, c'est pas très visible. On va enlever le remplissage des panneaux. Et on va remplir même les diagrammes pour les voir un peu mieux. Voilà. Et si maintenant on
passe au modèle analytique de Revit. Donc la première chose, c'est de mettre à jour le modèle avec les résultats. Donc là, on va faire appel à la liaison. On choisit mettre à jour avec les résultats. On valide. Voilà. La boîte de dialogue qui s'affiche montre les différents types de résultats qu'on peut avoir. Donc dans la partie supérieure, ce sont les résultats RDM, et dans la partie inférieure, ce sont les résultats de ferraillage théorique. Donc là, on s'intéresse surtout aux résultats RDM pour l'instant. On valide. On a une boîte de dialogue des avertissements éventuels si quelque chose s'est mal déroulé pendant le transfert. Et ensuite, on va aller dans le gestionnaire de résultats pour pointer sur ces résultats RDM qu'on vient d'importer, et on va explorer ces résultats dans Revit. Donc je choisis, mettons, le cas d'exploitation. Je vais aller afficher ce que j'affichais dans Robot, c'est-à-dire les diagrammes des moments MY sur les barres. Voilà. Je peux aller sélectionner un autre cas de charge. J'applique. Voilà mes diagrammes. Je peux aller afficher les déformés de la structure aussi. Ou je peux afficher les valeurs des déplacements sur les barres sous forme de diagramme. Et là, on a un diagramme pour chaque direction. Donc je m'intéresse à la direction UZ. Voilà. Et on peut aller afficher aussi les résultats pour les panneaux éléments finis. Donc là, je vais aller afficher la cartographie des moments MXX sur tous mes éléments surfaciques. Donc, d'aller voilà. Et si je reviens à Robot maintenant, et que je vais aller calculer d'autres résultats, donc de ferraillage théorique. On va d'abord calculer le ferraillage théorique des éléments barres. Voilà, et ensuite on va passer au ferraillage théorique des éléments surfaciques, plaques et coques. On va s'intéresser au ferraillage théorique d'une des dalles, voilà, que je calcule. Je peux aller afficher les résultats de ferraillage théorique que je viens de calculer. Voilà. Si maintenant je repasse dans le modèle analytique de Revit, et donc je vais mettre à jour le modèle avec les résultats une nouvelle fois. Voilà, dans les options, ce que je vous indiquais tout à l'heure, la case à coche qui permet d'importer le ferraillage, ça correspond au ferraillage réel. Donc pour l'instant, je n'ai pas à m'en préoccuper, j'ai calculé juste du ferraillage théorique. Voilà, je fais l'import. Donc voilà, là ça sera pour les paquets de résultats. Donc j'ai les résultats RDM et les résultats du ferraillage théorique, c'est ce qui m'intéresse ici. Je suis bien coché. Et donc si je vais maintenant dans le gestionnaire de résultats, donc je vois que j'ai de nouvelles lignes, donc une nouvelle ligne pour les résultats RDM et une nouvelle ligne pour le calcul du ferraillage des ferraillages théoriques. Résultat de ferraillage théorique, c'est ce qui m'intéresse de vous montrer. Je vais aller afficher ma cartographie de ferraillage théorique sur le panneau sur lequel je l'ai calculé. Voilà.
Et je peux aller aussi afficher les résultats du ferrage des éléments linéaires sur mon modèle analytique de Revit. Voilà. Donc sur les quelques diapositives qui suivent, nous vous montrons des erreurs typiques de modèles analytiques de Revit. Donc ne pas prêter attention à l'exactitude du modèle analytique peut avoir des conséquences de telles situations, c'est-à-dire que les barres, les poutres et les poteaux ne sont pas connectés les uns avec les autres, et des effets similaires peuvent être observés, survenir pour les voiles par exemple. C'est ce qu'on voit là. Il faut vraiment s'attacher à la précision du modèle analytique. Ici un exemple donc de voile de Revit tel qu'il s'affiche dans Robot. Les bords et les bords des voiles et dalles n'appartenant pas à des plans corrects, ils croisent alors les autres voiles plutôt que de les intersecter ou d'être précisément bord à bord avec eux. Ici on peut voir comment s'affiche dans Robot des bords de dalles de Revit qui sont superposés. Pour les utilisateurs de Robot, il est assez facile de corriger le modèle. Cela peut prendre parfois du temps, mais il y a plusieurs outils possibles pour faire ça. Et par contre, dans Revit, donc nous allons vous montrer comment effectuer une correction du modèle analytique dans Revit au niveau des poteaux et des voiles. Donc j'ai mon modèle analytique. Je vais m'intéresser aux paramètres de la structure. Est-ce que je veux afficher donc les tolérances? Je sais que le modèle est imprécis et je veux aller identifier des tolérances pour que je n'ai pas de correction automatique du modèle, parce que je vais vous montrer une correction manuelle. Donc je vais mettre une très petite tolérance. Voilà. On voit qu'il y a un voile qui s'affiche, qui ne rentre pas dans le critère de tolérance avec un message d'avertissement. Voilà, donc si on zoome ici, on voit par exemple que j'ai deux poteaux, un poteau supérieur et un poteau inférieur qui ne sont pas superposés, donc je vais corriger ça. Donc la taille des lignes peut être modifiée en utilisant la commande au clavier, la commande TL comme taille des lignes. Donc je vais ensuite sélectionner une des poutres et je vais dans le réglage analytique. Donc j'ai bien les nœuds analytiques qui s'affichent à l'extrémité de mes éléments. Et donc là, je vais aller utiliser l'option aligner. Donc je clique d'abord le nœud cible et ensuite le nœud que je veux déplacer sur mon nœud cible. Voilà. Hop, donc ça déplace le nœud de tête du poteau inférieur. Là pareil pour celui-là. Maintenant si je regarde en 3D, je vois que mes poteaux sont plus verticaux. Donc je vais aller modifier ça. Je me place dans un plan analytique au niveau du pied des poteaux. Et je vais modifier toujours par aligner. J'ai d'abord sélectionné la ligne de construction par rapport auquel je veux m'aligner. Et ensuite, je vais cliquer le nœud qui va s'aligner sur cette ligne. Si je repasse maintenant en 3D, je vois que en fait, l'inclinaison de mon poteau est restée et que j'ai mes deux nœuds de tête de poteau qui sont disjoints. Donc là encore, je vais utiliser l'option aligner. Voilà, nœud cible et je vais déplacer ce nœud-là. Voilà. Donc mon poteau est maintenant vertical. Si je vais regarder le voile qui était indiqué par le message d'avertissement, on voit qu'il y a une différence entre la tête de voile et le niveau de la dalle analytique. Donc c'est ce que je vais modifier. Donc en allant dans les propriétés du voile. Donc je sélectionne mon voile et là, au niveau de la méthode d'extension supérieure, je vais aller projeter par rapport
au niveau de ma dalle. Voilà. Pour corriger mon voile. Nous allons maintenant voir comment corriger, modifier des dalles et des poutres dans le modèle analytique de Revit. Donc ici, j'ai mon modèle réel géométrique dans Revit. Je vais d'abord sélectionner la dalle pour aller modifier la trémie. Donc par modifier l'esquisse, je vais aller modifier un des bords de ma trémie. Voilà. Et si maintenant j'affiche, j'enlève l'affichage des éléments réels de Revit et je vais afficher le modèle analytique correspondant. Si je me mets en 3D, voilà mon modèle analytique qui correspond parfaitement à mon modèle géométrique avec la modification de trémie que j'ai faite. Donc j'ai des débords de dalles qui ne correspondent pas, donc je vais aller les aligner. Je sélectionne tout d'abord ma dalle analytique et ensuite je vais par réglage analytique et puis toujours la fonction alignée que je sélectionne. J'aligne par rapport à cette ligne de construction. Je sélectionne ensuite mon bord de dalle qui s'aligne dessus. Pareil de ce côté. Voilà. Ici, j'ai fait déborder exprès l'extrémité de cette poutre. Donc on peut en sélectionner pareil, le nœud s'aligne sur le bord de la dalle que j'avais sélectionné. Si je vais enlever cette correction pour vous montrer qu'on peut aussi, en cliquant sur le nœud, le déplacer, on va dire manuellement, et le placer où on veut. Donc là, voilà. Donc ça c'est mon modèle analytique avec ma poutre déplacée. Et si je passe sur mon modèle maintenant géométrique, on voit que le modèle géométrique, lui, n'a pas bougé. Ma poutre est toujours bien alignée. Je vais passer sur le modèle analytique et remettre le modèle analytique de la poutre en position. Pour les ouvertures, on peut vouloir considérer qu'on ne veut pas avoir l'ouverture, la trémie dans le modèle analytique, si on ne veut pas la calculer. Et donc pour ça, on a une option où on peut aller décocher dans le modèle analytique la trémie, comme ça. Et si on valide et qu'on regarde le modèle analytique en 3D, voilà. Donc sans trémie. Et si on va voir le modèle géométrique, la trémie est toujours présente, simplement. Voilà. Elle est plus présente dans le modèle analytique. Je peux vous montrer aussi comment modifier les dalles. On n'est pas obligé de procéder par aligner. On peut vraiment changer la dimension en cliquant sur les angles. Je peux l'amener où je veux. Pareil pour les bords. Vous voyez que là, je peux modifier la géométrie de la dalle analytique. Et puis là, on a un petit repère sur le milieu du bord, et donc on peut déplacer comme ça en cliquant la petite direction verte. On se déplace de façon normale au bord, ou de façon en cliquant l'autre de façon parallèle au bord. Voilà, toutes des façons de modifier le modèle analytique d'une dalle. Nous allons voir maintenant d'autres possibilités de correction du modèle analytique sur ce modèle de petite tour. Donc, voilà la modélisation réelle. Si maintenant je veux afficher mon modèle analytique, donc je décoche le modèle réel, je vais
dire que je veux voir dans les options de visualisation le modèle analytique et que je veux voir aussi les nœuds analytiques. Voilà mon modèle analytique. Donc je vois au niveau des pannes que la position des pannes n'est pas correcte, enfin dans le modèle analytique, n'est pas liée au reste. Donc je vais vous montrer qu'on peut corriger ça. Donc quand on fait la vérification, bien sûr, de la cohérence du modèle analytique, ce genre d'erreur est signalé. Et c'est aussi signalé quand on va afficher ces mêmes erreurs. Donc ce que je veux faire, c'est je vais afficher une coupe et afficher en surimpression mon modèle analytique sur cette coupe. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais créer un plan pour ma correction, un plan de référence que je vais accrocher sur mon modèle analytique. Voilà, je sélectionne plan de référence et que je vais créer en m'accrochant à un objet existant. Ici, voilà, j'écarte pour bien pouvoir sélectionner facilement mon plan. Et alors une chose très importante, pour pouvoir utiliser ce plan de référence dans une correction, il faut que je puisse il faut l'avoir nommé pour que je puisse le sélectionner. Donc je lui donne un nom, ici slope 1, c'est-à-dire pente 1. Ensuite je sélectionne mes pannes, mes objets à corriger, et je vais aller dans leurs propriétés analytiques, sur alignement analytique, et là, pour leur origine et leur extrémité, je vais projeter ces objets sur le plan que j'ai nommé précédemment. Voilà, pour l'origine. Et pour l'extrémité, j'applique, et voilà. Donc mes pannes sont corrigées. D'autres corrections peuvent être apportées. Ça, je vous l'ai déjà montré, c'est-à-dire avec l'option aligner. J'aligne les nœuds. Et ici, j'ai d'autres disjointements dans mon modèle analytique. Donc que je corrige aussi par aligner, en sélectionnant d'abord l'objet par rapport auquel je veux aligner, puis ensuite l'objet aligné. Voilà, je vois que le haut de mon modèle est pas trop mal. Par contre, en dessous, c'est encore disjoint. Toujours avec la fonction aligner. Voilà comment corriger le modèle analytique. Donc, selon votre niveau d'utilisation de robot ou de Revit, il peut être bien plus commode de corriger le modèle analytique dans robot lui-même. Pour cela, vous pouvez utiliser l'outil correction détaillée. Par exemple, en corrigeant selon les lignes de construction, qui peuvent être même rajoutées pour l'occasion, si elles n'existaient pas déjà auparavant. Ou une des autres possibilités offertes par cette option de correction détaillée, par rapport à une ligne, un point, un plan, des objets sélectionnés, etc. Cette possibilité est très pratique et elle a déjà été abordée en détail dans notre second webinaire de cette série, qui était consacré au maillage des éléments surfaciques et à la résolution des principales difficultés liées au maillage, mais qui donnait plus spécifiquement des astuces concrètes pour la correction de la géométrie. Et c'est justement le point commun avec le présent webinaire pour apporter des corrections au modèle analytique. Enfin, dans notre 6e webinaire, intitulé Trucs et astuces, nous avions montré quelques outils programmés à l'aide de l'API de robot qui permettent grandement de vous faciliter la tâche pour ces corrections. Voilà. En bas de la diapositive, on vous donne un lien vers ces outils additionnels. Les erreurs géométriques du modèle analytique dans Revit peuvent être signalées par la vérification de cohérence, comme on l'a vu sur la diapositive 24. Mais on peut aussi se servir de la vérification d'un robot qui signale les instabilités, les avertissements de superposition d'objets, etc. D'autres comportements inattendus ou erreurs peuvent être causés par les charges linéiques
non émergées de Revit, comme par exemple une durée de génération du modèle de calcul très importante dans Robot, ou une erreur signalant qu'une charge linéaire n'est pas appliquée au panneau. Donc le premier souci étant en fait causé par la présence d'un nombre très important de charges linéiques non hébergées qui ont été définies dans le modèle de Revit. Et le second souci étant lui-même causé par le fait que ces charges linéiques non hébergées n'ont pas été modélisées de manière assez précise dans le modèle Revit. Dans ce cas-là, la solution peut être l'utilisation d'un petit outil, là encore programmé grâce à l'API de Robot, qui va convertir, pour les charges qui correspondent, les charges linéaires de points en des charges linéaires sur bord, par exemple, et aussi corriger la géométrie des charges linéaires de points qui n'étaient pas exactement bien positionnées par rapport au panneau. Cette macro est disponible avec le lien indiqué dans le bas de cette diapositive. Nous avons donné des conseils de modélisation sur la diapositive 26, mais voici quelques précisions sur les éléments courbes ou cintrés. Les poutres cintrées dans les modèles Revit sont représentées sous forme de véritables arcs. Cependant, comme la plupart des logiciels de calcul, Robot a besoin de discrétiser ces arcs en une succession de segments droits. Dans Revit, il y a donc deux options à considérer lors du transfert des poutres cintrées vers Robot. La première approche est de laisser par défaut la poutre analytique avec sa géométrie en arc, et la liaison Revit-Robot va alors automatiquement discrétiser l'arc en segment droit d'environ un pied de long, parce que les unités natives de Revit sont les unités impériales, c'est à peu près 30 cm. Et donc pour un meilleur résultat, nous vous conseillons plutôt de sélectionner l'option courbe approximative dans les propriétés de l'objet analytique de Revit, comme on peut voir ici. Courbe approximative, et en spécifiant un niveau de discrétisation, et aussi en utilisant les points durs. Donc pour ce qui est de toutes les barres, si on a des barres aboutissantes sur ces nœuds-là. Pour ceux qui souhaitent exporter le ferraillage réel dans Revit, mais où certaines barres de ferraillage possèdent certaines spécificités propres, des diamètres particuliers ou autres, vous pouvez suivre un tutoriel sur la vidéo dont le lien a été mis sur cette diapositive. Donc on arrive au terme de notre webinaire. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions via le panneau questions de GoToWebinar. Nous vous rappelons aussi que le lien de téléchargement de cette présentation sera disponible sur le forum, sur la page de feedback, et c'est aussi là que vous trouverez les réponses aux questions auxquelles nous n'aurons pas eu le temps de répondre ou pas pu répondre, parce que effectivement on est un peu plus spécialiste sur Robot que sur Revit, donc s'il y a des questions qui sont vraiment orientées par rapport à Revit, on y répondra plus tard sur le forum, sur la page des feedbacks des webinaires. Ok, alors merci François pour la présentation. On n'a pas eu énormément de questions pour l'instant. On en a une donc pour la modélisation des structures de bâtiments résidentiels où on peut avoir des planchers décalés, donc où les étages ne sont pas faciles à définir. Que faire entre le modèle Revit et le modèle Robot? Donc a priori ça concerne surtout pour dans le cas où les dalles ou les planchers seraient inclinés ou courbes. Oui. Donc pour les dalles inclinées, effectivement, la modification dans Revit du modèle analytique de la dalle n'est pas forcément aisée. Le meilleur conseil ici à donner, c'est effectivement de faire cette d'incliner la dalle dans Robot directement, puisque dans Robot vous avez tous les outils pour pouvoir gérer sa géométrie comme vous voulez. Par contre, concernant le rebord de dalle courbe, effectivement on va retrouver exactement le même problème qu'on a pour les poutres cintrées, c'est-à-dire qu'il faudra en fait forcer une discrétisation du rebord de la dalle.
en fait. Et ça, soit dans Robot, soit dans Revit, on peut le rajouter des points sur des bords dalles analytiques. Donc pour l'inclinaison, c'est vrai que le conseil serait plutôt de le faire dans Robot. Par contre, pour la discrétisation du bord, on peut le faire dans Robot ou dans Revit, sachant que dans Robot, on a peut-être plus de facilité à forcer la discrétisation de l'arc plutôt que de le faire dans Revit. Voilà. Donc c'est vrai que là, il n'y a pas de solution effectivement parfaite, mais il y a quand même une possibilité pour aboutir à la solution finale attendue. Alors après, on avait une autre question. Je pense que celle-ci, elle avait été traitée au moins en partie dans la présentation. C'est-à-dire comment utiliser les fichiers SMXX pardon, avec Robot et le fichier créé par Revit, comment le récupérer dans Robot. Oui, donc le fichier SMXX, donc c'est quand les deux logiciels ne sont pas présents sur la même machine, par exemple, et donc on peut vouloir à ce moment-là la génération, enfin de via l'outil d'intégration génère le fichier SMMX, que ce soit dans le sens Robot Revit ou Revit Robot. Et ensuite, on l'ouvre dans le logiciel dans lequel on veut updater le modèle. Alors on avait également une question sur comment gérer les poutres qui se suivent et qui n'ont pas forcément la même largeur, la même hauteur. Oui, donc concernant cette question, sachant que, comme on l'a dit, en fait, si vous créez un élément unitaire, c'est-à-dire vous créez une poutre dans Revit pour représenter votre fil de poutre et que effectivement, entre travées après calcul, vous choisissez d'avoir pour optimiser, d'avoir des dimensions différentes, là, il faudra être très vigilant puisque un élément qui est créé dans Revit, si vous le coupez dans Robot, ne sera pas remis à jour dans Revit. Puisque, en fait, la liaison est faite via des identifiants uniques d'éléments, et quand on coupe l'élément, du coup, on perd la liaison avec cet identifiant. Donc la solution, là, serait de vraiment couper les poutres par travée directement dans Revit. On a dans Revit des options comme les intersections de robots, on peut facilement découper, par exemple, une file de poutre complète par rapport aux supports qui sont représentés par les poteaux. Et donc, bien faire l'import ou la mise à jour du modèle robot en tant que de multiples barres, c'est-à-dire une barre par travée et pas une seule barre pour la file de poutre. Sinon, dans robot, vous aurez le fonctionnement habituel, ça peut marchera, vous pourrez modifier vos dimensions de travée, mais vous verrez pas l'impact et la mise à jour dans le modèle Revit. Donc il faut vraiment découper les barres directement dans Revit avant import. Alors on nous demande si tu pouvais montrer la manière donc du coup d'importer un fichier Revit dans Robot. Alors j'imagine via le fichier SMX. Je sais pas si tu as un fichier Revit prêt. Après sinon on peut refaire sinon, à ce moment-là, on vous refera. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera une vidéo qu'on vous mettra à disposition sur le forum dans la partie de feedback. On vous préparera un petit modèle Revit et qu'on transférera sur Robot via cette méthode-là. Ça sera. On pourra vous faire voir plus de choses, j'imagine, de cette manière-là. Oui, on revient sur la question concernant les décalages de poutres. Donc a priori c'était plus sur le décalage, en fait l'excentrement que l'on va avoir entre le modèle analytique et le modèle physique, puisque forcément on va choisir d'aligner un modèle physique
disons sur les ARAS supérieurs, ce qui veut dire que tous les centres de gravité seront décalés si on a des hauteurs différentes et donc on n'a plus de jonction, d'accord. En fait, lorsque vous modélisez les poutres dans Revit, en fait, justement, la qualité de ce lien-là, c'est que le modèle analytique ne suit pas forcément le modèle physique de la poutre. C'est-à-dire qu'on a réellement la possibilité de laisser tous les modèles analytiques de toutes les poutres représentant chacune des travées au niveau du plancher, juste au niveau pur du plancher, et par contre en modèle physique, effectivement, là on aura des dimensions différentes et là on pourra avoir des alignements d'ARAS. Mais ça fait justement écho à tous les voilà. En fait, c'est toujours effectivement une question qu'il faut se poser, qu'il faut savoir comment, il faut se créer une règle, savoir comment le gérer. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous alignez tous vos modèles analytiques au centre de gravité moyen, ce qui paraît un petit peu bizarre? Pour moi, il faudrait tout aligner au niveau des têtes de poteau analytiques, uniquement puisque l'excentrement va sur le modèle analytique ne va pas jouer. Et lorsque ce calcul-là sera fait dans le module poutre, lui, lorsqu'on décale les ARAS, recalcule cet excentrement. Ce qui veut dire qu'on ne perdra même pas les efforts, on va dire, les efforts induits par cet excentrement-là. Donc, la solution, en fait, c'est effectivement que le modèle analytique ne reste plus au centre de gravité des éléments, puisqu'on a la possibilité de gérer les deux modèles de manière distincte. Alors pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. De toute façon, l'ensemble des questions seront répertoriées à nouveau comme d'habitude donc sur sur la page du forum qui est dédiée, où on fera donc comme je disais tout à l'heure par rapport à l'échange entre Revit et Robot, donc une petite vidéo pour vous montrer. Et puis donc on répondra à l'ensemble, donc à l'écrit, à l'ensemble des questions que vous aviez pu poser aujourd'hui. Si vous voulez en poser d'autres, il reste encore un peu de temps, donc n'hésitez pas. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut mettre fin à ce webinaire. Merci d'avoir assisté à cette session. Nous vous rappelons que toutes les réponses aux questions ainsi que la présentation et le lien vers l'enregistrement de ce webinaire seront disponibles sur la page feedback sur les webinaires sur le forum français de Robot. Merci. Et alors, le prochain webinaire donc concerne la liaison entre Advanced Steel et Robot, et il y aura lieu le 24 mars. Merci, bonne journée.